Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors, première vraie vidéo de jeu de l'année 2019. Je tiens déjà à vous remercier pour tous vos signes, je vais dire d'affection, que vous avez mis sur tous les commentaires, les pouces bleus sur la première vidéo des vœux. Ça m'a beaucoup touché, je pensais pas qu'il y aurait autant de retours. J'ai perdu un petit peu le fil des commentaires, mais en tout cas je tiens à vous dire merci, ça m'a beaucoup touché. Et comme promis, aujourd'hui, je vais vous présenter donc une boîte starter, une boîte de départ pour Astralis. Astralis, c'est un jeu d'escarmouche médiéval fantastique qui est fait par Made Fan Games. Donc Made Fan Games, c'est Alexis, c'est Fabrice, c'est Vincent. Et donc, ils ont fait 2 Kickstarter. Un premier Kickstarter il y a un peu plus d'1 an avec 5 factions, dont celle que je vous présente aujourd'hui, les Pirates, qui a été livrée. Et puis ils ont fait un deuxième Kickstarter avec 3 nouvelles factions. Vous avez des anges, enfin des femmes ailées, et puis des hommes en armure un petit peu typés gallo-romains, on va dire. Des démons, enfin des esprits, pas forcément des démons, avec des figurines assez imposantes, et puis des elfes des bois qui sont vraiment très réussis. Moi j'ai pledgé pour le pack elfe. Très très belle figurine. Je vous mettrai le lien vers leur site dans la description de la vidéo, et vous pourrez aller voir les figurines et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez des précisions sur les règles du jeu, eh bien, je vous encourage à aller sur la chaîne Barbus in Game. Il a fait des petites vidéos sur les points de règles. C'est vraiment un jeu d'escarmouche, vous allez jouer avec assez peu de figurines, on va dire entre 3 et 10, 3 et 9 peut-être, où vous allez avoir comme point important la synergie entre les différents personnages. Et puis il y a une petite particularité aussi, c'est que chaque personnage apporte un certain nombre d'actions qui va aller dans un pool commun pour votre équipe. Et après, chaque personnage peut aussi en dépenser un certain nombre, en plus d'une action gratuite. Donc c'est une ressource en fait que vous allez gérer. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer le matériel. Je vais vous faire des gros plans sur les figurines, vous parler un petit peu de la qualité. On va commencer par les trucs assez classiques. Donc on a des socles, c'est des socles ronds à bord arrondi. Comme dés, on a des dés de 6 et des de 10. Donc c'est du classique, c'est pas du dé propriétaire, donc du coup on en aura toujours assez, ça c'est bien. Des petits jetons. Donc anecdote assez rigolote, sur Facebook j'avais suivi Alexis qui disait qu'il avait reçu donc des milliers de jetons, qu'il avait dépunché, trié, et après il s'amusait, entre guillemets, à faire des petites pochettes comme ça pour chaque starter, avec les jetons qui vont bien. On imagine des heures et des heures de passion, de travail passionnant. On réalise pas trop des fois le boulot en fait que ça représente de faire un jeu. Mais voilà, il y a tout ça derrière. Alors ensuite on a un gabarit. Alors gabarit, on voit avec 2 faces différentes. C'est du carton. Je le maltraite un petit peu pour vous montrer que c'est du solide. Voilà, c'est bien épais. Chaque personnage a ses cartes, mais je vais vous montrer d'autres cartes avant. Vous avez des cartes de mission où on retrouve donc le symbole de la faction. Donc là, il y en a 4. Des missions assez différentes. Il y en a une, c'est de la poutre assez classique. Il y en a une autre où il va falloir capturer des petits points d'objectif. Des perroquets. Vous en avez une où vos figurines partent avec un trésor. Donc sur chaque figurine, vous avez un pion, et vous devez l'emmener, en fait, dans la zone de déploiement adverse. Et à contrario, vous avez une autre mission où vous allez devoir aller chercher des pions qui sont disséminés sur la table, et les ramener dans votre zone de départ. Voilà, donc on a 4 cartes de mission. On va avoir aussi des cartes d'événements, donc là il y en a 5, elles sont toutes différentes. Au début de chaque tour, on va lancer un dé de 6, et puis il va se passer des trucs. Donc vous avez des effets météo, des effets magiques. Alors des fois il se passe rien aussi. Mais ce qui veut dire qu'à chaque tour, en fait, il va y avoir un petit effet comme ça qu'il va falloir gérer, et avec lequel il va falloir jouer pour essayer évidemment d'en tirer parti. Donc ça c'est assez intéressant. Vous avez aussi une carte, donc c'est une rose des vents, c'est pour la dispersion. Voilà, je vous montre un peu la qualité des cartes. Il y a un petit, je sais pas comment dire, un petit glacis dessus, en tout cas, elles sont vraiment chouettes. Ensuite, on a une carte pour la faction. Donc les pirates, ils ont 2 caractéristiques de traits, on va dire. Ils utilisent de la poudre noire pour leurs armes à feu.
Donc on peut imaginer que c'est la poudre que vous avez dans les canons qui leur donne un bonus. Et puis on peut aussi leur attribuer une formation. Donc soit ils vont pouvoir s'infiltrer, soit ils vont donner un bonus de tir à un de leurs collègues. Ou alors ils vont pouvoir utiliser l'action gratuite qu'a chaque figurine pour faire un tir. Et enfin, chaque personnage, chaque figurine arrive avec évidemment sa carte de profil, et puis aussi une carte qui résume toutes ses caractéristiques. Et vous voyez, c'est pas du recto verso, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on peut avoir ces deux cartes, voilà, et puis on lit en même temps. Ça, c'est plutôt pratique. Donc on a les différentes cartes des persos. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Une autre mécanique aussi qui est intéressante, c'est pour la gestion des blessures. Vous avez les points de vie ici. Et par exemple, le capitaine, eh bien, il va avoir 2 points de vie en état vert. Et puis après, s'il perd ses 2 points de vie, il passe en état jaune, il a un malus. S'il perd ses 2 points de vie, jaune, il passe en rouge. Et là, il a un malus encore un peu plus fort. Donc comme ça, on va gérer en fait le côté blessé de ces personnages. Alors, on va commencer par le capitaine, justement. Le capitaine, où es-tu? Il est là. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan sur la figue. Alors, c'est de la résine. Je n'ai rien préparé, c'est-à-dire que je n'ai pas ébardé. Il y a très très peu de lignes de flash. Hein, il y en a des toutes petites à certains endroits, mais c'est vraiment, vraiment ridicule. La résine, alors, moi j'aime bien cette qualité de résine. Elle est assez souple pour pas casser quand ça tombe par terre. Et elle est assez dure pour pouvoir... enfin, des fois on a des résines... je pense à une marque française que je ne citerai pas, qui a une qualité de résine hyper aléatoire. Donc là, on a vraiment quelque chose de bien. Et puis, tout est droit. Toutes les épées, les fourreaux, tout est droit. J'étais assez surpris d'ailleurs. Et maintenant, je vais essayer de vous faire un gros plan pour vous montrer les détails. Si vous voyez des espèces de cheveux comme ça, c'est normal. Hein, la résine, c'est comme ça. Ça arrive avec des petites choses qu'il faut enlever. Donc, ils ont des grands par-dessus, des chapeaux de pirates évidemment, et puis ils ont aussi un truc qu'on retrouve dans plein de figurines, c'est les épaulettes, comme ça, un petit peu disproportionnées d'un côté. Donc, on peut voir, moi ce que j'aime bien, c'est que tous les volumes sont vraiment bien définis. Vous voyez les boutons, les sangles, les ceintures. Donc, moi j'ai pas un super niveau de peintre, ce que je pense faire, c'est couleur de base, c'est faire un camailleux en fait. Après, passer un lavis, comme ça, enfin un shade, comme ça j'aurai une belle définition. Et puis quand on a des figurines de cette qualité-là, c'est assez suffisant. Mais après, je pourrais refaire les détails dans une autre couleur. Puis faire quelques petits éclaircissements. Vous allez voir, ils ont vraiment des têtes, c'est pas péjoratif, ils ont des têtes de marins-pêcheurs en fait les mecs. Alors lui, c'est vraiment le capitaine classique, hein, avec son bandeau. Avec ses flingues planquées dans son grand par-dessus. Je crois qu'il y a un mot pour ce vêtement-là, mais j'ai oublié. Avec son tromblon. Et puis de l'autre côté, il aura son épée. On a ensuite alors les chasseurs des mers, donc qui vont être nos tireurs. On en a 2. On en a un premier qui est là. Donc vous allez comprendre quand je vais vous dire tête de marin-pêcheur. Ouais, je vais essayer de ne pas rester dans le flou trop longtemps. Excusez-moi. Voilà. Donc beaucoup de sangles. Et ça c'est bien parce que tous les volumes étant bien marqués, c'est plus facile à peindre. Les petits boutons. Celui-là je vais le faire en 2 fois. Enfin, je collerai vraiment le flingue au dernier moment. Il faut rajouter la lunette. Vous voyez un flingue un petit peu décoré, une grande arquebuse comme ça. Deuxième tireur. Lui il est breton je pense, c'est pas possible. Vous allez voir sa tête. Donc on voit le côté pirate, flibustier comme ça, et puis on a les grosses épaulettes, ou les épaulettes un petit peu décorées. Vous verrez le pirate, il a une épaulette un petit peu avec un coquillage. Bon, regardez, moi je trouve, on dirait il a une tête de vieille carte postale de Bretagne en fait. Je trouve
trouve ça assez rigolo. Donc voilà, plein de détails. Voilà, quand on est un bon peintre, on peut se faire plaisir sur tous les cuirs vieillis, etc. Avec son flingue qui porte sur l'épaule, son arquebuse qui est différente de l'autre. Voilà, un petit peu décoré. Ensuite, le dernier de la boîte, donc vous en avez 4 dans la boîte, c'est le pirate générique, c'est la figurine qui coûte le moins cher en points. Voilà. Avec son flingue. Donc c'est lui qui a l'épaulette là qui me fait penser un peu à un coquillage en fait. Donc vous voyez, on voit des espèces de petits cheveux là, bah, ça c'est normal, hein. Il y a ça sur la... quand vous avez de la résine. Ça s'enlève très facilement. Grand par-dessus, des petites écailles. Vous voyez, il y a des petits détails comme ça qui sont assez marrants. Et assez sympa, comme ça on peut faire ressortir... Moi c'est ce que je vais faire comme je ferai. Hein. Je pense quelque chose d'assez uniforme dans la couleur. Je pourrais justement faire ressortir quelques détails avec une 3e couleur peut-être. Mais en restant assez cohérent. Et ensuite je vais vous montrer donc 2 autres figurines. Donc ça c'est la carte du pirate. Donc nous avons Irina qui est un personnage féminin. Sexy mais pas trop. Et puis alors, comme à chaque fois, on a sa carte avec les caractéristiques. Et puis après on a la harpie qui est une grande figurine. Alors Irina. Irina qui a un pistolet à répétition. Et une grande épée, vous allez voir un petit peu. Voilà, elle a un petit corset, un petit décolleté, mais c'est pas putassier comme on dit chez moi. Grand chapeau. Très chouette cheveux. Vous voyez, vraiment travaillé. On va faire une jolie rousse. Avec des plumes sur le chapeau. Son flingue à répétition. Et son épée, vous voyez l'épée, c'est bien droit. Quelques petites décorations sur le fourreau, sur le par-dessus. Et enfin, la harpie. Alors la harpie, elle vient sur un grand socle. Alors elle vole, hein. Je vais vous montrer, elle a des ailes énormes. Elle vole et puis elle crie. Alors je vais essayer de vous faire un gros plan sur sa chevelure pour vous montrer un petit peu le niveau de détail. J'ai un peu de mal à faire des gros plans. Alors si je triche en rapprochant ma main. Voilà, donc elle a une chevelure en plume. Et aussi autour de sa taille. Vous voyez par rapport à mon doigt la finesse. Son petit rocher, et puis vous avez les ailes qui arrivent comme ça, donc qui donnent toute son envergure à la figurine. Voilà. Alors je vais pas y arriver évidemment. On va essayer de faire un effet spécial. Voilà, donc ça fait une figurine assez énorme. Donc vraiment des chouettes figurines. Voilà, je vous encourage à aller sur leur site. Et puis sur la page Facebook, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de partages, comme tout le monde a reçu ses starters de la première campagne. Pas mal de partages de peinture. Donc ça vaut le coup, puisque là on voit des kidam, entre guillemets, hein, qui peignent leurs figues. Vous allez voir, les kobolds, ils sont vraiment terribles. Enfin, ils sont tous chouettes. Moi j'aime beaucoup les barbares. Et puis les pirates. Les pirates, c'est mes préférés. Parce que c'est pas une faction, c'est pas une identité, on va dire, graphique qu'on voit souvent dans les jeux. Il y a des pirates dans War Machine, mais bon, ils sont souvent morts déjà, donc c'est des squelettes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était la première vidéo de l'année sur un jeu, donc c'est Astraïs, jeu médiéval fantastique d'escarmouche, donc c'est vraiment de l'escarmouche, petit format. Où vous
pouvez commencer comme ça avec une petite boîte, 4 figurines, et vous pouvez commencer à vous mettre dessus joyeusement. Sur leur page Facebook, il y a aussi une carte de France avec les joueurs. Donc ça c'est sympa, ça permet de trouver quelqu'un autour de soi. Et puis la communauté, elle est naissante, mais les gens sont assez actifs et communiquent pas mal. Alexis aussi fait toujours des retours un petit peu sur les prods qui sont en cours, sur ce qui va arriver. Il est très transparent sur tout ce qui se passe, donc ça c'est plutôt agréable. Mine de rien, c'est beaucoup de gestion quand on est très très peu. Il faut gérer la production, il faut gérer le game design, déjà le jeu en lui-même, l'identité visuelle, les graphismes, la fabrication, après la logistique, etc., les sculpteurs, les illustrateurs. C'est énormément de boulot, mais tout ça est fait d'une belle façon, je trouve. Et puis ça avance doucement, mais sûrement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais vous faire un unboxing de l'extension Manhunter pour Kingdom Death Monster. Et je ferai après aussi une présentation d'une autre extension un peu plus fournie pour que vous ayez une bonne visu là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Jouez bien, portez-vous bien. À la prochaine, salut!